Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet essai, Être à sa place, habiter sa vie, habiter son corps, de Claire Marin, philosophe. Là, on est sur l'édition Livre de poche 2023-2026. Un essai qui met en tension ce concept de place et une question, je pense, qu'on se pose peut-être toutes et tous à un moment donné. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai choisi ma place? Être à sa place, il y a un espace s'enraciner et si ma place, finalement, avait été déjà assignée sans que je me rende peut-être compte? Y a-t-il d'ailleurs une place à soi? Y suis-je vraiment libre ou plutôt emprisonné? Ou est-ce peut-être du contentement? La hiérarchie des places, en tout cas, classe et déclasse, précise Claire Marin. Avoir une place assignée explique parfois des fuites, des départs, des désertions, des transfuges et ce n'est pas qu'un simple malaise. Ce serait trop, simpliste comme explication. Parfois, il faut pouvoir se défaire de cette place et tenter, l'indéfini quelque part. Ah, nous avons oublié le déplacement, rappelle Pérec, et Pérec est d'ailleurs régulièrement, cité dans l'ouvrage. Résider, rappelle Claire Marin, c'est bien signifier aussi arrêter un mouvement, y mettre fin, cesser. Et comme le rappelle Foucault, évoquant le problème de la place, eh bien les lieux ne sont pas neutres, l'espace n'est pas sans qualité. Ainsi, dit-il, nous ne vivons pas dans un espace homogène qui est tout chargé de qualité, un espace qui aussi peut être hanté de fantasmes. Alors que signifie réellement d'ailleurs le rêve d'une place à soi? Peut-être eh bien, que nous nous laissons tromper par le confort de la conformité et par l'illusion d'une stabilité. Par ailleurs, l'expression rester à sa place, que l'on connaît, est rarement utilisée d'ailleurs de manière positive, elle est plutôt mobilisée de manière assez injonctive. Rester à sa place, c'est, comme le dit Claire Marin, c'est rester silencieuse et silencieux, ne pas parler de ce que l'on n'est pas censé comprendre, ce qui ne nous regarde pas. Et trouver sa place, c'est parfois suivre un mode d'emploi d'une vie déjà toute tracée, toute rédigée. Mais parfois, on choisit la désertion, ou parfois elle est aussi imposée, cette désertion. Alors il faut donc parfois, je répète, dégager, se détirer-gager, se libérer de tous les gages, n'être plus engagé de rien. Je cite de nouveau Claire Marin, je trouve la formule particulièrement efficace. Et sortir, s'extraire finalement de ce qui nous englue, ajoute Claire Marin. Alors ce n'est pas nécessairement s'enfuir, un départ, c'est à la fois aussi un arrachement et un enracinement, et que signifie finalement être réduit à une place inadéquate. Parfois un simple regard, la désapprobation ou le mépris qu'on y devine, érige imperceptiblement finalement des frontières infranchissables. Et parfois c'est l'injonction à l'effacement, que l'on connaît trop bien. Frantz Fanon, cité, parlait du paradoxe de l'homme noir, c'est-à-dire occuper finalement de la place sans en avoir une. On est bien, encore une fois, sur une dimension très paradoxale. Aujourd'hui, on a encore des injonctions à l'effacement qui demeurent encore très présentes et qui sont bien intériorisées par celles qui se sentent menacés parce qu'ils sont noirs, maghrébins, homosexuels, trans, queer, etc., ou encore les personnes handicapées, malades, ou encore les femmes. Alors la lutte des places, est finalement une lutte des classes, une lutte des genres, une lutte des races, une lutte finalement, trois petits points. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'articuler l'ensemble de ces luttes au prisme de cette lutte des places. Et l'idée que chaque déplacement est finalement aussi une épreuve aussi spatiale en quelque sorte. Un espace qui parfois ne pense pas à l'inclusion, un espace souvent défaillant, un espace où trouver sa voix est parfois un privilège, sa voix VOIX. On nomme alors finalement les personnes qui osent partir, des personnes insolentes qui parfois doivent faire preuve quelque part d'effraction, vous comprenez bien le sens, notamment philosophique, pour se déplacer. L'insolence, c'est, je cite, cette ambition, cette envie et ce désir de se détirer-placer, de s'offrir une place tout autre, quitte à créer soi-même celle qui nous convient, nous traduit, nous exprime. L'effraction, c'est finalement pour se frayer un chemin, et c'est le fait de briser pour aller vers l'extérieur, le dehors et l'autre. Mais que faut-il briser pour exister? Faut-il troubler finalement la place, sa place, être out of place, pour reprendre l'expression, et donc être à la frontière entre le dedans et le dehors? Que signifie d'ailleurs être transclasse? Existe-t-il un lieu qui finalement soit vraiment le sien? Le vrai lieu, précise Claire Marin, c'est aussi celui de la réconciliation avec soi, c'est faire une place en soi. Mais ai-je seulement ma place dans ma propre vie intérieure ou suis-je à ma place dans ma vie intérieure? Habiter son corps, c'est parfois interroger les normes aussi exigées qui s'imposent comme un carcan. Notre corps, selon Foucault, est une topie impitoyable, un fragment d'espace qui peut être définitivement assigné. Alors suis-je à ma place quand je suis ici, situé, présent, présente? Puis-je me faire une place là où le hasard finalement me jette? L'enracinement peut être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine, et c'est un des plus difficiles à définir. Et certaines personnes ne retrouveront jamais de place, et elles sont pour toujours en quelque sorte déplacées. Parfois, on est au mauvais endroit, on occupe de mauvaises places, des places inconfortables, explique Claire Marin, comme celle finalement d'où l'on voit la scène, des places où
ne s'installe pas, que l'on accepte à contre-cœur et qui nous paraissent dégradantes, voire humiliantes. Et si la place finalement qui compte le plus était celle que on avait toujours le plus redoutée, une question aussi intéressante. Et alors revenons sur cet enracinement, peut-être, eh bien n'est-on jamais vraiment à sa place parce qu'on n'est ni arbre ni montagne finalement et donc on n'a ni racines ni pesanteur massive. Alors nos places, sont peut-être seulement éphémères. S'enfuir, on pose la question, permet-il vraiment d'échapper à une assignation? Une place finalement pour quoi faire? Ou peut-être qu'il s'agit moins d'avoir un lieu à soi que d'avoir un lieu à part qui est aussi un lieu en soi. Et si finalement, pour terminer, être à sa place n'était pas trouver un endroit où rester, mais plutôt apprendre à se déplacer sans jamais cesser de s'habiter soi-même. Encore une fois, une question qui est complètement ouverte. Vraiment, je vous invite à découvrir ce livre, hein, c'est édifiant, c'est pertinent et encore une fois, ça permet d'interroger, en fait, un ensemble de questions que l'on se pose régulièrement et peut-être quand on s'interroge sur la place qui est la sienne, eh bien, vous avez en tout cas des éléments ici qui vous permettent, pardon, d'avoir en tout cas des éléments de réponse, en tout cas des éléments de réflexion et ça fait du bien parfois, en tout cas, de réfléchir à, finalement, à sa place et comment habiter sa vie, comment habiter son corps. Voilà. Encore une fois, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte.